Bonjour, je m'appelle Hermine Prunier, je suis professeure de yoga depuis 10 ans, presque. Le temps passe à une vitesse fou. Et voici les 10 choses que j'aimerais que toutes les personnes sachent quand elles viennent prendre leur premier cours de yoga. La première chose et la plus importante sûrement... Non, c'est pas vrai. Si, peut-être. Ouais, je sais pas. C'est que les postures ne sont pas une finalité. Le yoga n'est pas de la gymnastique. Il ne s'agit pas de réussir des postures, des figures que l'on va présenter ensuite en compétition et pour lesquelles on va être noté. C'est pas du tout ça. Les postures sont en fait des moyens de ressentir les choses. On vient rentrer avec le corps en communication par le biais de la posture. De se mettre dans cette posture délicate va faire remonter des choses, permettre de ressentir d'autres choses, d'ouvrir... C'est fini. Mais silence! J'attends. Que toutes les sensations qu'on peut ressentir en fait dans son corps sont des choses qui sont dans notre tête. Que tous les chocs émotionnels que l'on subit dans notre vie s'impriment dans notre corps et que si on arrive par le biais des asanas, donc des postures en sanskrit, à les libérer du corps, eh bien on les libère de son esprit, de sa vie. Donc je vous en conjure, lâchez prise de la pression de la performance. Il ne s'agit pas de toucher vos orteils, il ne s'agit pas d'avoir l'ouverture de cœur, le back bend le plus profond, pas non plus de tenir en équilibre sur le bout des doigts. Ce qui compte, c'est de venir sur son tapis, de se confronter à ses sensations, d'observer où sont nos peurs, de connecter avec nos intentions profondes. Et c'est ça en fait le yoga, et c'est ça qui va vous faire beaucoup de bien. Et la deuxième chose, c'est que vous pouvez prendre une pause à tout moment. Vraiment, ça peut être une pause de quelques instants assis, reprendre votre souffle, mais ça peut être aussi dans la posture de l'enfant, ça peut être en chien tête en bas, ça peut être en shavasana, et vous pouvez rester comme ça quelques secondes, ou bien quelques minutes si vous en ressentez le besoin. Je connais pas de prof qui va vous en vouloir de faire une pause, c'est tout à fait ok. On préfère ça que quelqu'un qui râle parce que c'est trop dur pour son ego. Donc si vous en avez besoin, prenez cette pause, n'attendez pas que le ou la prof le suggère, c'est toujours une possibilité et n'ayez pas honte de ça. Tout le monde le fait, moi je le fais souvent personnellement. Les accessoires sont vos amis. N'hésitez pas quand vous arrivez dans un studio à prendre tous les accessoires qui sont à votre disposition. 2 blocs s'il y en a assez dans le studio, une sangle, un bolster s'il y en a bien sûr, une couverture. Prenez tout ça et utilisez-les. Le prof va vous donner pendant le cours des indications, essayez d'être à l'écoute de cela. Enfin, si c'est un bon prof, hein, parce que parfois ils ne le font pas. Mais et dans ce cas-là, c'est un petit peu compliqué de savoir comment utiliser son bloc. Moi, je me souviens quand j'ai acheté ma première paire de blocs, je commençais le yoga depuis pas très longtemps et je sentais que j'avais acheté quelque chose de puissant, tu vois, chez Decathlon, mais j'en avais aucune idée de comment l'utiliser en réalité. Et du coup, juste quelques exemples, une petite guidance pour ça. Déjà, notez que votre bloc a 3 faces. Ça, c'est la première, à plat sur le tapis. La face la plus basse. Ça, c'est la deuxième, un tout petit peu plus haut. Voilà. Et ça, c'est la troisième, tout en haut, qui nous donne un peu plus de hauteur encore quand c'est posé à plat sur le tapis. La sangle. Du coup, la sangle, tu vois, tu peux faire une boucle avec. Ça peut être pratique pour aller plus loin dans certaines postures qui ne sont pas nécessairement encore accessibles. Par exemple, attraper ses 2 mains dans le dos de cette façon. C'est possible pour aller choper son pied aussi s'il est un petit peu loin. Parce que je vais pouvoir faire cette démo sans tomber dans mon installation. Yeah! Bon, voilà, en gros. Le bolster, c'est cette espèce de coussin rond qui permet de trouver un peu plus de confort. Par exemple, moi j'aime bien l'utiliser dans la posture du pigeon, mettre sous la hanche ou sous la poitrine. C'est ça, un recline pigeon.
pigeon allongé. Bon voilà, bref, tout ce que je voulais dire, c'était qu'il fallait prendre les accessoires et surtout les utiliser. Parce que franchement, il n'y a rien de pire que quelqu'un qui a tous les accessoires à côté de son tapis, qui a besoin d'utiliser les blocs de façon tout à fait évidente et qui n'écoute pas quand on dit prenez les blocs. Si tu sens que tu vois, c'est un petit peu dur, prends les blocs et les prends pas. Et ça, c'est très embêtant parce qu'ils sont là, tu vois. Ton bloc pleure. Bon, c'est nul ce que je raconte. 4e point, les genoux sont une articulation absolument extraordinaire avec la faculté absolument incroyable et fort pratique de pouvoir se plier. Et donc, il ne faut pas hésiter à le faire. Je sais pas pourquoi, à chaque fois que je parle de yoga avec quelqu'un qui n'en a jamais fait, toujours on me fait cette même réponse. Oh là là, mais moi, je suis souple comme un bout de bois, je peux absolument pas en faire. Regarde. Et on me fait cette démonstration. Enfin, je sais pas si... Oh, on voit pas mes jambes vraiment. Ah, c'est dommage, à peu de choses près. Mais bon, t'as l'idée, les jambes bien tendues comme ça. Oh, je peux pas toucher mes orteils. Alors que si tu plies, pouf, les orteils, ils sont là, tu vois. Donc, conclusion, pliez vos genoux. Pliez vos genoux également dans chien tête en bas. Pliez vos genoux dans chien tête en bas et dans toutes les postures dans lesquelles vous avez besoin de plier vos genoux. Je pense aussi à... C'est pas idéal ce setting. Plus le lit est pas du tout mou. Mes jambes tendues. Oh, pas facile. Genoux pliés. Non, ça passe pas. J'ai fait assez d'ancrage. Mais bref, t'as compris l'idée, je crois. Ce qu'il faut, en fait, c'est plutôt mettre l'accent sur la colonne vertébrale. Tu vois la différence entre ça, les genoux tendus, j'exagère parce que sinon on ne voit pas dans le cadre, et les genoux pliés, c'est que ma colonne vertébrale, elle s'allonge, elle est plus ronde. Pareil, du coup, qu'est-ce que j'ai dit comme autre posture? Chien tête en bas. Bon, chien tête en bas, je peux pas le faire là, il faudra que je le fasse à un autre moment. Je le remets ici parce que c'est bien important de comprendre que vous pouvez plier les genoux pour approcher la poitrine des jambes et avoir le dos bien long dans le chien tête en bas. 5. Ne courez pas avant de pouvoir marcher. Si le prof ou la prof donne différentes options pour une posture ou une transition, essayez de passer par toutes ces étapes avant d'aller à la plus avancée. Souvent, trop souvent, directement on a envie de se prouver des choses ou de prouver des choses, alors que le yoga n'est pas là pour ça du tout. Et on commence directement par le plus avancé sans être passé par la première étape. Et du coup, bah, on n'y arrive souvent pas, on risque de se blesser. Enfin, voilà, il faut juste tu vois, suivre le process, quoi. Donc, si tu es à l'aise dans la première étape, à ce moment-là, tu peux travailler à la seconde. Et si la seconde ne passe pas, bah, saute pas la seconde, la troisième, la quatrième pour aller à la cinquième, tu vois. 6. Regardez les démonstrations. Si le prof ou la prof prend la peine de faire une pause dans le cours, c'est bien qu'il ou elle a envie d'avoir toute ton attention et que tu remarques certaines choses. Je ne sais pas si je vous voyais depuis le début de la vidéo, je me mets à tutoyer. Oh my god, je suis vraiment une débutante. Donc, regarde, prends le temps de vraiment étudier tout ce qu'il ou elle est en train de te montrer. La posture des mains, la posture des doigts, la posture des pieds, la posture des orteils, le bassin, les genoux, tous les détails que tu peux récupérer, peut-être la respiration, même où se dirige le regard. Toutes ces petites choses ont leur importance. Fais bien attention aux indications qui sont données aussi. Essaye d'utiliser un maximum tes sens pour recevoir un maximum ces indications qui vont t'aider à progresser plus vite. Si tu es en train de pratiquer en même temps que le prof ou la prof fait la démonstration, alors tu perds des informations cruciales et tu progresses moins vite. J'allais oublier, n'hésite pas à poser des questions et demande si tu as besoin de revoir. 7. Si on ne respire pas, on meurt. C'est quelque chose que j'ai bien souvent dit à mes élèves en cours pour essayer de les sortir de leur apnée. Ça se ressent. C'est vraiment un truc,
Tu sais, t'es en train de donner ton cours et t'as 20 personnes devant toi qui sont... Je veux dire, tu le sens tout de suite, la tension, c'est crispé, quoi. Donc, du coup, j'essaie de leur rappeler ça, juste respirer. Voilà, on fait du yoga, où il y a du mouvement, il faut de la concentration, etc. Mais si vous devez vous concentrer sur quelque chose plus qu'une autre, si vous devez performer sur quelque chose, alors que ce soit sur la respiration. C'est ça qui va transformer votre pratique. Déjà, physiquement, vous allez réussir plus de choses et dans le fond, on a tous envie de réussir à mettre son pied derrière la tête, par exemple, mais aussi où vous allez cultiver le plus de bien-être à l'intérieur de vous. Donc, si ça peut vous aider, imaginez que pour toute la durée du cours, votre corps ne respire pas automatiquement, que vous devez le faire pour rester en vie. Numéro 8, faites-vous confiance. Ayez vraiment confiance en vous et à votre capacité de discernement, à savoir faire la différence entre une douleur dangereuse avec un risque potentiel de blessure et une douleur de croissance face à un inconfort parce qu'on simplement repousse sa limite de sa zone de confort. C'est vraiment important que vous compreniez que bien que vous êtes débutant, débutante peut-être au yoga, vous savez mieux que le prof ce que vous ressentez. Et d'un corps à l'autre, les choses peuvent être très différentes et même un professeur ou une professeure très expérimentée ne pourra pas être à votre place dans votre corps. Donc faites-vous confiance et soyez à l'écoute de ce signal vraiment extrêmement révélateur qu'est la respiration. Si elle est bloquée, eh bien arrêtez ce que vous êtes en train de faire. Quelque chose ne va pas. Numéro 9, votre respiration est le gourou. Votre professeur n'est qu'un guide. Il est très important que vous vous laissiez inspirer, certes, par votre prof ou vos profs, mais pas influencer. Vraiment. Le prof vous donne des indications, des pistes à suivre qui ont marché pour lui ou pour elle, ou pour ses élèves aussi, qui ne marchent pas nécessairement sur eux. Prenez ce qui vous plaît, laissez le reste et ne vouez pas un culte à une personne. Vous pouvez avoir beaucoup de gratitude pour quelqu'un, mais les profs sont des êtres humains, sont des élèves comme les autres, et il n'y a pas à prendre leurs enseignements pour parole d'évangile. Et d'autre part, ce n'est pas parce que votre professeur vous demande les codes de votre carte bleue pour atteindre le samadhi qu'il faut le faire. Et pour finir, 10, le yoga est spirituel et pas religieux. Vaste programme. Disons que ces derniers temps, j'ai regardé beaucoup de documentaires sur Netflix sur les sectes et à chaque fois, ça me rend chèvre de voir que des personnes mal intentionnées utilisent des outils sacrés liés plus ou moins au yoga, comme je pense notamment au Om, pour ensuite abuser des gens. Ça me rend dingue. Et ça me rend d'autant plus dingue que moi-même, j'avais peur de chanter le Om pendant très longtemps, je m'en méfiais énormément parce que j'aime pas tout ce qui est ésotérique, j'ai peur des délires sectaires et tout, et donc je me souviens, je me revois en plus dans certains studios très quali avec des profs chamés, avoir un œil ouvert comme ça, surveiller tout le monde dans la pièce et pas chanter quoi. Alors que déjà j'adore chanter. Et puis maintenant, aujourd'hui, le home, je kiffe trop, quoi. Donc, pour garder l'exemple du home, il y a plein de significations au chant du home. Il y en a deux qui me parlent particulièrement. La première, c'est que le A-O-M-M sont des sons universels qui se trouvent dans toutes les langues parlées aux quatre coins du monde entier. Et la seconde, c'est que c'est le bruit qu'a produit l'univers à sa création. Et je ne sais pas si c'est vrai, mais ce que je sais, c'est que je crois en l'univers et non pas à un dieu barbu. Mais, enfin, je veux dire, qui ne croit pas en l'univers? Il suffit de lever les yeux au ciel pour voir le soleil, la lune, les étoiles. Donc voilà, pour moi, c'est ça mon dieu. Et du coup, c'est une espèce de salut à cet univers plus grand que nous à chaque fois que je le chante. Et ce que j'aime bien dire aussi à mes élèves actuellement, c'est qu'en ces temps de profonds désaccords très violents, très intenses, eh bien c'est fort agréable d'être sur la même longueur d'onde, de vibrer
sur la même longueur d'onde. Voilà, j'espère que ces quelques conseils te permettront de profiter au mieux de ton premier cours de yoga. N'hésite pas si tu as des questions à me les poser dans les commentaires. Et si tu veux pratiquer avec moi, clique sur le lien dans la description vers mon site internet www.theprinyoga.com. À bientôt sur le tapis. Amicalement. Oh my god. J'ai honte.